Ce que nous voulons faire maintenant, vous demandez vos idées, votre perspective. Katrina m'a demandé peut-être de mettre un peu l'étendue de ce travail dans lequel on est impliqué aujourd'hui. La raison pourquoi on est ici. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas été assez clair à ce niveau. Alors, nous avons un financement du département du travail, de travailler avec FEDCO et le Congrès canadien du travail pour fournir la formation et les ressources pour les travaux, les milieux de travail fédéral pour répondre à la violence conjugale dans le milieu du travail. Pourquoi on a organisé ce sommet? C'est pour vous donner une vue sur le travail dont on connaît l'existence à travers au Canada et à l'échelle internationale. Maintenant, nous voulons que vous ayez une réflexion et Katrina et Christine vont vous aider à travers le processus. Donnez-nous leur rétroaction, votre rétroaction. Qu'est-ce que vous avez entendu que vous avez aimé et qu'est-ce que vous avez entendu qui semble ne pas pouvoir marcher? Qu'est-ce que seraient les choses que vous aimeriez adapter? Est-ce que ça va pour la perspective? Est-ce que vous avez... Il y a une discussion hors micro. Alors, Katrina me rappelle qu'on va partager ceci avec vous de retour. Emma m'a vous rappeler, on va vous envoyer un lien où vous aurez toutes les présentations et toutes les ressources qui vont être développées à partir de ceci. On va partager avec vous tout ceci. Nous avons un projet de 3 ans devant nous. Et il y aura plein de choses qui seront créées. Nous avons l'intention de partager tout ceci. Alors, je passe la parole à Katrina et Christine. Nous avons une couple de tâches pour vous. Je pense qu'on n'a pas passé le thème, mais comme Barbara l'a dit, c'est de vous dire ce qui est déjà, mais nous voulons votre rétroaction sur ce dont nous avons besoin. Une des choses, moi-même, Christine, Adriana, on est responsable de faire partie avec le groupe, une partie de celui qui va sceller le tout. Nous faisons partie aussi de l'équipe pour réfléchir aux priorités, pour les choses à développer, à coordonner, comment qu'on va évaluer tout ceci. Je sais que nous avons parlé à certains d'entre vous comment on va connaître, mais une couple de choses avec lesquelles on a joué avec. D'abord, on a une évaluation organisationnelle et après vous donnez une couple de questions. Merci. C'est ce document large. Ça, on avait le fond approprié. Nous voulions que le document ait tout dans une seule page. La première des choses qu'on veut que les gens fassent individuellement, c'est nous dire c'est quoi votre organisation? Est-ce que vous êtes dans le secteur privé? Est-ce que vous êtes dans le non-profit? Est-ce que l'organisation petite, médium ou large et quelle industrie? C'est de l'information démographique de l'organisation dans la salle. L'autre chose que j'aimerais que les gens fassent, vous allez voir qu'il y a 12 colonnes, 12 domaines où les organisations peuvent regarder et de voir comment ils sont prêts en tant qu'organisation d'organiser les personnes qui sont impliquées dans la violence domestique entre partenaires intimes dans le plan de travail. Mettez-le en ordre. Numéro 1, c'est la chose la plus importante que l'organisation doit faire jusqu'à l'ordre 12. Donc, vous allez de 1 à 12. Et après, à droite, vous avez sous chaque domaine, vous avez une réponse.
Une organisation peut être en train de développer un niveau 4, par exemple, où la réponse de l'organisation est robuste et vous dites que votre organisation est robuste. On veut que les gens se donnent une note de 1 à 4. Peut-être vous regardez ce document et vous dites « Je ne peux pas croire qu'ils ont oublié X » ou X, Y, Z, A, B, C. Nous avons un canevas à la fin, à l'arrière de ce document et on vous encourage à écrire si vous sentez qu'il y a quelque chose d'important qui manque parce que nous voulons nous assurer que le travail, tout ce feedback aura la dernière ébauche. On va vous donner quelques temps pour faire tout ça. Nous avons une autre question. À droite, vous pouvez écrire Canadien. Vous êtes Canadien ou pas Canadien? Ou quel pays? Canadien ou ne pas Canadien? Si vous pouvez écrire en haut à droite. On vous donne 5 minutes. Il faut travailler rapidement dans cette salle. Merci. 5 minutes. Christina va venir les prendre maintenant. Donc, du point de vue de cet outil, de cette idée, et si vous ne voulez pas lui donner parce que vous ne voulez pas, ne lui donnez pas. Mais on va fournir une copie de cela pour les gens. En fait, l'une des présentations a été un atelier autour de cet outil en particulier. C'est la première fois qu'on est en train de l'essayer, de l'analyser, de le peaufiner. Et la raison pour laquelle on classifie de 1 à 12, c'est pour voir si il y a consensus au sein de ce groupe de vanguarde. Par rapport au sujet. Ce n'est pas une itération unique, on n'est pas prêt à l'utiliser, mais c'est l'occasion d'obtenir des données de votre côté par rapport à ce que vous pensez autour de ces domaines, raison pour laquelle nous sommes en train de le recueillir. Vous comprenez ce que je veux dire? OK. Merci. Et maintenant qu'on veut obtenir de vos données. Je vais le faire encore une fois. Vous voyez que j'aime travailler à l'université, hein? J'adore les données. En tout cas, les autres composantes concernant les données ont à voir avec des lignes directives, une liste de choses que nous espérons. À votre table, vous trouverez une feuille et quand j'aurai terminé de parler, si vous n'en avez pas, je vais m'assurer que vous en obteniez une. Et sur cette feuille de papier, il y a 3 questions. Je veux qu'une personne soit le scribe de la table parce que je veux que cette page nous retourne à nous. D'abord, qu'avez-vous entendu aujourd'hui que vous avez aimé et que vous pensez que vous pouvez utiliser immédiatement? Qu'avez-vous entendu qui vous a semblé être une pièce d'information très utile? Deuxième question concerne les barrières, c'est-à-dire quelles sont les barrières principales au sein de votre organisme auxquelles nous devons penser quand nous commençons à planifier et à collaborer autour de comment aller de l'avant dans la mise en œuvre de quelques-unes de ces politiques et procédures, ces formations. Et la troisième question est, rapidement, quelles sont les ressources et les outils que vous voudriez avoir et pouvoir dire je veux que cela soit disponible ou c'est développé ou il faut le développer. Alors, une personne à la table doit écrire de façon qui puisse être lue. Donc, moi, j'écris pas très clairement, donc il y a des gens qui me lisent. Cependant, enregistrez vos réponses, on va les alimenter de retour et ça va nous être utile par rapport à nos prochains pas. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et je veux vous remercier de l'avance. Je sais que c'est un vendredi après-midi. Prenez quelques minutes et complétez ce formulaire de rétroaction.
So we're really coming to a close now. Mais avant qu'on parte, est-ce qu'il y a quelqu'un, des observations ou des questions, des observations finales? J'aimerais reconnaître les gens des abris et de ces organisations parce qu'il est très important de voir que même si vous n'êtes pas un partenaire formel dans cette collaboration, vous êtes un partenaire très important. J'ai eu beaucoup de discussions avec les organisations des abris concernant le besoin de faire la promotion du travail des travailleurs de l'abri au-delà de fournir un abri, d'avoir un accès en aidant les gens, oui, ce sont des employeurs, des travailleurs, des syndiqués, que nous sommes ici quand on parle de l'évaluation, le plan de sécurité. On a besoin d'avoir ces accès. On n'est pas en train de créer des experts nécessairement dans les lieux de travail, mais ce que nous voulons que les gens qui seraient capables de les lier avec vous, pour les gens qui font l'expérience de la violence conjugale. J'aimerais reconnaître ceci. Une des choses que nous devrions faire dans des conversations futures, c'est de parler et de considérer qu'est-ce qui serait nécessaire pour soutenir ce travail. Et c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, parce qu'on n'avait pas dans l'espace plénier, on n'a pas eu le temps de le faire. Merci Vicky, merci infiniment. Y a-t-il autre chose que vous voulez dire avant que nous partions? OK, alors, un dernier rappel qu'on avait beaucoup de travail, mais vous y a un point, une feuille d'évaluation dans votre classeur. Si vous pouvez le faire, vous nous laissez. C'est la dernière des choses qu'on va vous demander de faire. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de remercier les gens qui ont fait que tout ceci soit possible. On va commencer avec les interprètes de Language Marketplace. Merci. Merci. Doubletree by Hilton pour leur équipe d'événements. Nous avons Freeman pour toute la technologie. Merci. Nous avons nos partenaires, le Congrès canadien du travail, FEDCO, et j'aimerais remercier les membres de ces organisations qui vont être membres du comité consultatif. Ils sont listés dans le programme, avec l'exception de Roxana. Merci Roxana. J'aimerais remercier Barb Potter, Nellie Bond, Sarah Stratman. Vous ne pouvez pas imaginer, nous avions un mois à faire. Ils ont travaillé jour et nuit, littéralement. Je ne peux pas vous dire quel plaisir, quel honneur de travailler avec ces personnes-là qui se jettent, ils jettent leur âme dans leur travail et ils font un travail extraordinaire. Merci Elsa Borraro de nous avoir avec la technologie. C'est notre coordinatrice de technologie. Elle sait que tout le monde, tout était, elle est venue pour son expérience. Finalement, j'aimerais vous remercier toutes et tous parce que sans vous, ceci ne serait pas déroulé. J'espère, comme j'ai dit, que c'est le début d'un voyage, d'un chemin.
On va vous envoyer de suivre les vidéos, les enregistrements, les rapports de ce que nous avons fait. Probablement, nous avons des questions à vous poser. Merci infiniment d'avoir été ici. Merci. And Et bon retour chez vous. Merci tous et toutes.